بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui. Et c'est le programme Éducation occidentale. Est-elle une interdiction pour les musulmans ou même une obligation? Je m'appelle Teslim Adeyema et si présent sur le plateau aujourd'hui est Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, la question qu'on veut voir aujourd'hui, c'est la question du restreint du niveau et le champ d'éducation des femmes dans l'islam. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec l'Oustaz Mohsin. Et ma première question pour vous, c'est que quel était le niveau d'éducation des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à l'époque de ses compagnons et pendant la période des premières générations, c'est-à-dire la génération qu'on appelle les salaf salihin de l'islam. Et dans quel genre d'activité s'engageaient les femmes à l'époque, à part leurs responsabilités domestiques? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, que la salatu et le salam d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ses justes compagnons, et sur toute personne qui s'est vêtue à le suivre dans la religion jusqu'au jour de la rétribution. La question de savoir quel était le niveau d'éducation des femmes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhunna, les femmes des compagnons aussi, les femmes des pires prédécesseurs. Ce qu'il faut noter, tout d'abord, les gens, ils ont mal compris un verset et résument la femme à la maison comme une domestique. Elle est là pour garder la maison comme une gardienne. Elle est là pour s'occuper des enfants et elle est là aussi pour faire des enfants. Alors qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le tout autre. Nous avons un verset qui est souvent mal compris où les gens disent, Allah dit ceci dans Souratul Ahzab, verset 33, Allah dit ceci: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ô vous les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des musulmans, de tous les musulmans, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Et Allah dit وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, accomplissez les prières canoniques, وَأَتِينَا الزَّكَاةَ, et acquittez-vous de la zakat, وَأَطِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, obéissez à Allah et son prophète. Dans le verset, on a compris que Allah dit de rester à la maison. C'est pour dire si la femme n'a rien à faire au dehors, elle n'a pas une compétence à donner, elle doit rester à la maison. C'est ça la base. Mais de comprendre le verset à ce que la femme doit rester à la maison uniquement, elle ne doit rien faire. Elle doit juste rester à la maison pour faire des enfants domestiques, c'est faux. Parce que Allah dit وَأَتِينَ الزَّكَاةَ, Allah dit de s'acquitter de la zakat. Comment on peut dire à la femme qui reste à la maison, qui ne fait rien, elle est résumée pour la domestique et autres, comment elle peut s'acquitter de zakat? Et ça, c'est dans le même verset. Dans le même verset, Allah dit وَأَتِينَ الزَّكَاةَ, de s'acquitter de la zakat. Donc on a compris par là pour dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de la femme, c'est qu'elle n'a rien à faire au dehors. Si elle n'a pas une compétence à donner au dehors, elle va rester à la maison. Et non de rester uniquement à la maison, comme elle va s'acquitter de la zakat. Alors que dans le verset, Allah dit وَأَتِينَا zakat, de s'acquitter de zakat. Revenons maintenant, et qu'on appelle à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons, par exemple, Aïcha radiyallahu anha, elle est une grande savante. Parmi les 7 premières personnes qui ont rapporté plus de hadiths en islam, elle fait partie de ces 5 premiers qui ont rapporté plus de hadiths. Il est venu même dans les textes qu'elle a rapporté 2210 hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les questions qui ont trait avec les femmes, elle est plus
douée. Même après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons venaient chez elle pour apprendre plus la religion. Ils venaient pour apprendre plus la religion. Il est venu même dans les récits, même si ce récit, il a divergence au niveau de la chaîne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez un tiers de votre religion chez cette fille-là. Prenez un tiers de votre religion chez cette fille-là. C'était qui? C'était Aïcha radiyallahu anha. On va citer aussi d'autres personnes. Je prends le cas du Nigeria. Nous avons notre sœur bien-aimée qui s'appelle Asma, la fille du cheikh Othman Ibn Fodio. Elle est reconnue pour sa science, elle est reconnue pour sa prestige, science qu'elle a à travers la religion. C'est une preuve. Si nous revenons aussi également à nos prédécesseurs, nous avons ce savant qui s'appelle As-Sakhraoui. Il a dit, ce cheikh-là a dit que lui, en son temps, il a étudié avec 46 femmes. Ce cheikh-là, lui, il a étudié avec 46 femmes qui sont restées ensemble pour apprendre la science religieuse. Ibn Hajar, que nous connaissons très bien dans la science du hadith, lui, il a dit 53 femmes. Il est resté avec 53 femmes pour apprendre la science religieuse. Si nous prenons l'imam Suyuti, Masha'Allah, cet imam, c'est incontournable dans notre religion. Il a dit qu'il est resté avec 33 femmes pour apprendre la science religieuse. Si nous prenons encore également Ibn Hajar, lui, il a dit que lui-même l'a appris. Il a rencontré des enseignants, plus de 168 enseignantes sur sa voie, sur la voie de la quête de la science. Si nous prenons, par exemple, maintenant, Imam Mohammed Boun Shihab, il fait partie aussi des savants. Il a appris. Parmi ces savants, nous avons Amra bintu Abdurrahman. Il a appris chez elle. La liste est longue. Nous avons beaucoup de ces gens-là qui ont appris au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, si nous prenons Imam Ibn Qayyim, parce que ça fait partie des imams contemporains qui sont proches de nous, il est l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il a dit qu'il a étudié chez Fatima Bun Jouaira, qu'il a appris chez cette femme-là, Ibn Qayyim. Il a appris chez la femme. Maintenant, pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons penser que la femme, elle n'a pas droit aux sciences? Ce qui est mal, d'autres disent, une fille à l'école, ça ne deviendra rien. Une fille à l'école, ça ne deviendra rien. Une fille à l'école, c'est de jeter l'argent par les fenêtres. C'est donc comme une fille n'a pas droit à l'éducation. C'est très grave. Et surtout, dans le rang des musulmans, pour dire, ma femme doit rester à la maison, s'occuper, elle n'a pas droit. Les femmes, en tant que professeur Sam, rester à la maison, c'est faux. On a vu maintenant, les femmes, elles ne sautaient pas apprendre la science. On a vu aussi Asma, de Abu Bakr radiyallahu anha. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a accompagné son papa et le prophète lors de leur émigration vers Médine pour les aider. Elle les apportait de quoi? De manger sur la voie, ainsi de suite. Nous avons, comment dit-on, beaucoup de ces... Nous avons même une compagnon et femme qui a participé à la guerre de Uhud. Peut-être nous allons venir sur ça. Maintenant, quelle analogie nous avons besoin aujourd'hui? Nous devons faire une analogie pour dire, si elles se sont intéressées à la science religieuse et d'autres sciences, pourquoi aujourd'hui nous allons dire à notre femme qu'elle n'a pas le droit d'apprendre l'agriculture, d'apprendre la médecine, qu'elle doit rester à la maison, que la femme, c'est son mari qui la nourrit. Elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit juste pour la maison. Non, pas analogie. Les femmes, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au temps des compagnons, au temps de nos prédécesseurs, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont occupé des grandes places dans la classe, dans la science. Aujourd'hui, ça doit être une recommandation pour nous aussi, de dire à nos femmes d'apprendre les sciences, les défis que nous avons, pas seulement la science religieuse, mais les défis que nous avons sur tous les plans, les défis de la santé, les défis de la sécurité. On dit, on peut avoir des femmes policières pour contrôler les femmes, pour contrôler les femmes comme elles. Mais est-ce qu'on va accepter qu'un policier touche ma femme pour fouiller ma femme? Je ne suis pas d'accord. Mais si nous ne faisons pas attention, ça va arriver et je ne pourrai rien faire. C'est ce que nous voyons. On voit aujourd'hui, on voit dans la gynécologie, il y a plus d'hommes que les femmes. Alors que la gynécologie, c'est plus, comment dit-on, plus compatible à la femme. Femme contre femme, de traiter les femmes. Il y aura plus d'intimité. Donc, nous avons beaucoup de défis devant nous. C'est mal compris de dire que la femme est résumée pour la maison, pour la domestique et une pondeuse des enfants. Non, ça doit aller au-delà de ça. On doit donner la chance à nos femmes de travailler, d'apprendre la science, de relever les défis. Nous sommes deux genres.
l'homme et la femme. L'homme ne peut pas tout remplir, toutes les fonctions. Nous avons les fonctions aussi des femmes. Les femmes doivent s'occuper des femmes dans plusieurs domaines. Donc c'est le cas ici c'est le cas ici. Et si nous faisons une comparaison, les femmes au temps du prophète Mohammed sallallahu comme les Aïcha aujourd'hui sont comme des professeurs à l'université. Oui. Si on veut leur donner les rangs, les titres, aujourd'hui on dit qu'elles sont comme des femmes à l'université. Les professeurs de Ibn Qayyim, les livres d'Ibn Qayyim sont étudiés dans presque les universités partout. C'est incontournable. Ça veut dire que les alphas sont même des professeurs agrégés. Donc, regardons bien le titre. C'est aujourd'hui on parle des titres. Donc, ces femmes-là, elles ont montré qu'elles font partie de la classe de la science. Donc, les femmes d'aujourd'hui n'ont pas le droit de rester derrière pour dire, on nous a dit de rester à la maison, de ne pas s'exhiber. Alors qu'on vous demande dans le même verset de faire la zakat, ça veut dire que vous avez une contribution. Chacun de nous avons une contribution à apporter dans notre société pour pouvoir bouger la ligne. Donc, merci beaucoup, Oustaz. Sur ce même plan, Oustaz Abdel Ghaffar, si dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est autorisée à se battre dans un combat militaire, même si elle n'a pas eu à le faire, alors que peut-elle ne pas apprendre à faire en dehors de la maison? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que la paix d'Allah, sa miséricorde, soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier. Amen ya rahman rahimin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala encore pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Alors, Oustaz a mieux parlé. Vous savez qu'avant, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient permises à faire certaines activités. Même elles ont fait ces activités-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tourné le doigt à cela. Vous avez mentionné tout à l'heure que les femmes, il y avait une femme qui avait participé à la guerre. Mais au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait permis aux femmes de faire des recherches sur le Coran. Certaines ont fait des recherches sur les hadiths. Il y a certaines qui ont fait des recherches sur les fiqh. Mais c'était compétentes dans ce secteur-là. À telle enseigne que certains ont reçu même à discuter, à échanger, à éduquer des hommes dans les différents domaines. Et il y a certaines, comme ça, qui donnaient des fatwas, qui s'appuyaient bien sûr sur les fiqh des femmes. On a mentionné Aïcha Tanania, qui, avant même le départ de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle donnait des éclaircissements sur certaines questions. Les gens venaient lui poser des questions. Après son départ également, elle a continué à nous éclaircir. Si ces femmes étaient autorisées à faire ces activités, pourquoi elle dit aujourd'hui que nos femmes doivent rester à la maison? Non. Mais ici, le fait qu'on donne cette autorisation aux femmes d'aller travailler aussi, on doit avoir des limites. Dans certains pays, ou même dans nos entourages, on a vu des femmes qui travaillent. Mais est-ce que c'est cette manière-là qu'on doit autoriser, non pas seulement la femme musulmane, mais toute femme à travailler comme les hommes? La femme qui quitte sa maison très tôt le matin, de 6 heures, elle rentre jusqu'à 22 heures, voire même 23 heures. Elle a des obligations à la maison, son mari est là. Voilà pourquoi certaines personnes, selon leur dire que ils ont pris ça comme raison que ma femme ne travaillait pas, elle va rester à la maison pour s'occuper de mes enfants. C'est ce que nous allons faire. On a encore beaucoup des travaux à faire dans ce domaine-là. Nos autorités musulmanes, eh bien, même ceux qui sont dans le gouvernement, dont vous êtes leur guide dans la religion, vous devez donner des conseils, qu'ils voient le coût du travail de la femme.
rien ne retranchera à ce que vous avez. Si la femme commence son travail à 8 heures, elle rentre à la maison à 14 heures. Ce n'est pas forcément qu'on doit forcer la femme à travailler toute la journée. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Les enfants, elles seront obligées d'employer les services d'une autre femme ménagère. Elle va inculquer des enseignements contraires à ce que sa propre mère devait faire. Certaines femmes ménagères volent leurs enfants à cause seulement du travail. Alors, si vous avez des femmes qui travaillent, et bien sûr, il y a des entreprises qui permettent aux femmes de travailler de 8 heures jusqu'à 14 heures. À une heure, elles rentrent à la maison à une heure qui va lui permettre de pouvoir faire ses obligations conjugales. Donc, ce que nous allons voir, c'est ce que nous devons faire dans nos sociétés. On doit faire des efforts dans ce secteur-là. On ne peut pas utiliser des femmes comme des esclaves, des machines à travailler. À telle enseigne que certaines femmes même appellent leur mari. Je ne rentrerai pas aujourd'hui parce qu'on a toujours des travaux à faire à la maison. Dis à la bonne de faire ceci, de faire cela. Vous voyez? Au nom du travail. Ça, c'est un appel aux femmes aussi que lorsque vous travaillez, n'oubliez pas votre travail conjugal, votre obligation pour laquelle on vous appelle femme mariée. Un appel également aux maris aussi. Ne faites pas de vos femmes seulement femmes de ménage. Elle ne doit pas travailler. Alors qu'elle a eu cette opportunité d'aller à l'école, elle a eu des diplômes, elle est spécialisée dans un secteur particulier. Mais toute cette connaissance-là reste dans les foyers. Ce n'est pas bien du tout. On doit faire un travail dans ce sens-là. Vous avez vu que dans l'islam n'a pas tourné le dos au fait qu'il n'a pas dit à la femme de ne pas travailler. On a vu des femmes qui, aujourd'hui, selon la connaissance qu'elles ont mis en place, on l'utilise jusqu'aujourd'hui. Et on continuera de les utiliser. Et donc, il ne faut pas, si votre femme a cette connaissance, que vous la gardez à la maison, alors que cette connaissance peut être favorable, bénéfique à l'humanité. Ce péché est dans votre cœur. À cause certaines personnes, certains maris, c'est à cause du fait qu'ils sont jaloux de leur femme. Et au nom de l'islam, au nom de la religion, ils disent que non, la place de la femme, c'est le foyer. Et on ne doit pas faire cela. On ne doit pas faire cela. Mais seulement, il faut les appeler. Il faut trouver des entreprises ou bien des lieux de travail qui permettent à la femme de travailler moins, ou qui donnent le temps à la femme aussi de pouvoir faire ses travaux conjugaux. Mais pas des places de travail qui utilisent la femme toute la journée, voire même plus de 24 heures. Parce que c'est bien payé, alors ma femme doit partir là-bas. Non, non, non. On ne doit pas le faire. Les musulmans qui sont à la hauteur, qui sont dans les autorités, ils doivent travailler dans ce sens-là. Pour qu'on donne cela à la femme, on donne pour que le temps que la femme, la période que la femme va aller au travail, soit lui donne l'opportunité de pouvoir continuer à faire ses travaux de ménage, mais pas prendre tout son temps à telle enseigne qu'elle n'aura pas cette chance-là. Il le fait. Qu'Allah nous guide. Amin. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Mohsin, vous avez un petit commentaire à faire sur ce sujet? Non, Oustaz a déjà dit l'essentiel. L'Oustaz a souligné un point très important, c'est de revoir le code du travail de la femme afin de permettre à la femme de garder son foyer parce qu'elle a des enfants, elle a des obligations. Laisser ses enfants aux domestiques et autres dans les garderies, ce n'est pas trop bien parce que ces enfants sont les avenirs de cette nation. Il faut qu'une messe soit une vraie école pour ces enfants. Donc, nous exhortons ou bien nous recommandons à ces musulmans autorités
voire même les autorités qui ne sont pas musulmans, qui nous suivent, de faire quelque chose dans ce sens, c'est-à-dire la durée de travail d'un homme et d'une femme ne doit pas être égale afin de permettre à la femme de jouer son rôle dans le foyer. C'est pas pour chosifier la femme, mais la femme a des obligations. Autant que nous sommes tous des pères de famille et autres, et nous aimerons avoir nos femmes à la maison avant notre arrivée, nous faire la cuisine, faire tout, on sera ensemble. Donc regardons dans ce sens-là pour permettre aussi aux femmes de jouir de leur vie. Venir au bureau, par exemple, à 10 heures, quitter à 15 heures, c'est mieux, afin de bien s'assurer que les enfants sont dans les bonnes mains et revenir à 15 heures à la maison pour rester avec les enfants. Et ça n'empêche rien. Créons leur cadre de travail afin de permettre, comment dit-on, à la femme aussi de jouir les deux côtés. Le travail apporte quelque chose à la société, aussi de garder son foyer. Et ceci est une bonne proposition parce que la famille est très très importante pour la continuité même de notre civilisation. Sinon, si à cause de l'économie, on ne considère plus la famille, il y aura des problèmes dans la société et l'économie même qu'on poursuivra va se fondre parce que si la société est dans le désarroi, il y aura du problème. Donc, on doit considérer la famille, on doit donner une position importante à la famille dans nos considérations. Et, pour faire cela, la place de la femme est très très importante. Donc, j'aime votre proposition à aller au travail à 10 heures et retourner à la maison à 15 heures, mais c'est une proposition qui donne de l'équilibre à la femme. Elle a quelque chose à faire à la maison et elle a aussi à contribuer dans la société. Il n'y a rien qui dit de commencer, il n'y a rien qui dit et la seule manière que la femme peut contribuer dans la société, c'est de commencer le travail à 8 heures du matin et aussi à quitter le bureau à 18 heures. Mais cela ne veut rien dire. Non. Donc, il y a pendant de 10 heures à 15 heures, tout ce qu'elle peut contribuer, elle peut faire cela dans ce moment-là. Donc, il faut revoir le code de travail pour les femmes pour que on peut avoir une bonne famille à la maison et aussi une bonne contribution au travail. Merci beaucoup, Oustaz, et je reste toujours avec vous. Y a-t-il des limites et des restrictions à l'éducation et à la recherche des connaissances qui ont été prescrites par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme dans l'islam? Nous n'avons pas de restrictions. Si nous avons des gens qui donnent les limites pour les femmes au niveau de leur niveau, mais au niveau de leur champ de travail, on va leur demander des preuves. Il y a une règle dans la jurisprudence, les bases de la jurisprudence, on dit الأحكام الشرعية تفتكر في ثبوتها بالأدلة الصريحة الصحيحة. C'est-à-dire, lorsque vous dites quelque chose est haram ou bien halal, vous devez apporter des preuves qui sont claires et authentiques dans le Coran ou bien dans la Sunna. Donc si quelqu'un dit que ceci est halal pour la femme ou bien ceci est haram pour la femme, surtout le mot haram pour la femme, on va lui demander quelles sont les preuves. Et Allah nous met en garde, Allah dit ceci dans le Coran. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Pour dire, et ne dites pas, je cite le verset, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est licite, pour forger le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est-à-dire, le fait de dire halal haram sans que vous n'avez pas de preuves, vous êtes en train de mentir sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'allez pas réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ce que l'on peut toutefois dire pour ne pas laisser le terrain libre pour la femme, c'est de voir les métiers qu'elle doit faire pour permettre de sauvegarder sa maison. Par exemple, je donne un exemple palpable. Une femme qui dit elle veut travailler sous les camionnettes. Regardez bien. Ou bien elle veut travailler, elle fait la soudure. La soudure qu'on voit aujourd'hui, pas la soudure qui est un peu digitalisée. Une soudure qui a rapport avec de prendre les marteaux. Vous allez voir qu'à un moment donné, son corps sera dur. Alors que la nature de la femme, elle doit avoir un corps souple,
on doit on doit sentir de la féminité chez elle. Donc c'est là maintenant, elle va tenir compte des métiers pour ne pas dégrader son corps, pour ne pas rendre son corps masculin, ou bien des métiers qui vont l'amener à exercer plus de force comme un homme. C'est là, elle va faire attention. Et aussi, elle va aussi faire attention à des métiers qu'elle peut faire au boulot, c'est-à-dire au bureau et aussi à la maison. Vous voyez, donc elle peut être ingénieure en informatique, par exemple. Elle peut venir au bureau, travailler. Toutefois, elle peut rester à la maison aussi, faire le travail et envoyer ça. Donc, il y a beaucoup de choses que la femme doit tenir compte, pas d'être maçon, monter sur les étages. Elle peut être ingénieure, encadrer les choses, mais dit qu'elle va passer à l'action, prendre des briques. Tout ça va rendre son corps très dur. Et lorsqu'elle soit avec son mari ne va plus sentir une femme. Donc celle-là, elle va tenir compte de ce qu'on appelle el-aada, c'est-à-dire nos us, nos coutumes, ce qui rend les travaux qui rendent les femmes très dures. Elle doit éviter cela pour garder sa féminité. Et on n'a pas de halal, de haram pour les métiers. La femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela. C'est elle de voir pour garder et qu'on appelle sa féminité et aussi pour sauvegarder sa maison. Donc, on n'a pas de limite pour la femme en matière des métiers. On les interpelle même de venir pour contribuer à la société, d'apporter leur main aussi pour le développement de la société. Merci, Ostaz. Ostaz Abdou Ghaffar, dans le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun sujet d'étude n'est permis aux hommes, mais interdit aux femmes, à tout niveau de compétences. Alors, est-il permis ou nécessaire qu'une femme musulmane apprenne des matières autres que les études religieuses? Et y a-t-il une limite au niveau d'éducation qu'une femme musulmane pieuse devrait atteindre? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, hommes et femmes sont les deux sexes qui vivent dans la société. Alors, et il y a des métiers qui, si vous voyez les hommes là-bas, ça vous donne quelque chose à réfléchir. Vous vous sentez mal à l'aise. Vous voyez, par exemple, le travail des sages-femmes. La femme qui veut accoucher, le docteur arrive, la femme est devant, et la personne qui doit l'aider à accoucher, c'est l'homme qui se présente. Comme sage-femme. Comme sage-femme. Vous voyez ça. Comme gynécologue. Comme gynécologue. Comme gynécologue, tout ça. Et puis, déjà, ça vous fait. Vous accompagnez votre femme à l'hôpital. Celui qui doit s'occuper de votre femme, c'est quelqu'un qui se présente, c'est l'homme. Ça vous fait quelque chose dans le cœur. Alors, si la femme est au service de la femme, vous n'avez rien à craindre. Ce travail-là, si la femme fait des études, la même manière qu'ils vont enseigner l'homme, c'est la même manière, cette formation sera donnée aussi à la femme. Puisque tout ce que notre femme qui est devant elle, tout ce qu'elle a dans son système, elle a aussi. Elle sait comment ça se passe. Elle saura s'occuper d'elle. Elle sait comment faire pour qu'elle ne se sente pas mal. Donc, dire à la femme, ou bien limiter l'étude de la femme aux études religieuses seulement, n'est pas bien. Et l'islam n'a pas dit que seulement les hommes doivent étudier. Doivent connaître dans tous les secteurs, mais seulement pas les femmes, on doit seulement les limiter à la religion. Non, parce qu'on a cité tout à l'heure des érudits islamiques qui sont des femmes, mais on en a cité aussi des hommes. Mais dans d'autres secteurs aussi, vous voyez la femme qui a participé à la guerre, vous voyez, elle a appris aussi des arts martiaux, vous voyez. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le Sunan Ibn Majah 224, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche du savoir est une obligation, faridatun, pour tout musulman. Il n'a pas dit seulement les hommes. Et quelle connaissance, quel savoir il a dit? Le savoir religieux, il y a le savoir
sur le plan médecine, à le savoir militaire, il n'a pas spécifié tout ce qu'est savoir. Mais seulement la femme doit savoir quel est le savoir qui lui est confortable selon son genre. Pour ça, j'ai parlé tout à l'heure. Imaginez qu'une femme, c'est elle qui doit monter sur le toit comme menuisier. Mettez les toits. Ça ne sont pas bien, elle doit monter, descendre. Elle doit être dans des endroits, dans des bureaux, dans des secteurs qui montrent encore sa beauté, sa simplicité, sa fragilité. Mais pas dans les sauter ici, monter là. Donc, pour continuer, donc, vous voyez donc cet hadith que je viens de citer. Donc, les érudits musulmans ont toujours compris ce hadith et beaucoup d'autres déclarations générales enjoignant aux musulmans de chercher et de prier pour des connaissances utiles. Imam Nafi, qui s'applique bien sûr à la fois aux hommes et aux femmes. Vous voyez, il n'y a pas de limite. Pour que telle étude est appropriée seulement aux femmes, elles doivent seulement apprendre seulement l'islam. Bien sûr, elles doivent apprendre, elles doivent connaître mieux leur religion parce que la génération commence par elle. La société commence par elle. L'enfant qu'elle met au monde, c'est elle qui est la première institutrice. C'est elle qui va enseigner à l'enfant comment vivre dans cette société. Si elle est bien éduquée, elle va bien éduquer son enfant. Il y a un érudit islamique qui a dit que si, il a dit à son enfant, pour finir, il dit que, il dit, tu as eu la chance, j'ai choisi, je t'ai fait du bien, même avant que tu sois né. L'enfant dit, je sais, vous êtes occupé de moi, très bien. Vous m'avez éduqué, vous avez fait de moi ce qui est ici aujourd'hui. Mais avant qu'il soit né, comment vous allez faire cela? Il dit, j'ai choisi pour toi une vertueuse parmi les femmes. C'est parce qu'elle est vertueuse qu'elle a fait de toi ce que tu es. Elle t'a mis sur la bonne voie. Voilà pourquoi lorsqu'il te dit de faire ceci, tu me suis. Si tu avais choisi une maman qui est dans la persévérité, et bien sûr, tu ne seras pas là. Tout ce qu'il te dirait, tu n'allais pas m'obéir. Vous voyez? Donc, allons sur Musnad al-Shihab, en 1234. Il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs sont ceux qui apportent le plus de bienfaits au reste de l'humanité. Vous voyez? Si vous limitez la femme qui a cette éducation religieuse et qui est autorisée à faire d'autres études, bonnes études, favorables, elle va pouvoir l'utiliser pour changer ce qui est mauvais de la société en bien. Nous avons parlé tout à l'heure, on a assuré que la femme doit aller au travail, c'est à 10 heures. Elle a eu le temps d'arranger la maison, de faire ses travaux domestiques. Et elle descend, elle finit son travail à 15 heures. Elle aura encore le temps de s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle a ce temps de 10 heures à 15 heures, elle a pu porter sa pierre à l'édifice. Elle a contribué à la société à travers sa connaissance. Vous voyez? Donc, voyons encore un autre hadith. That is un Trimidi 3895 qui dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leur famille. Et je suis le meilleur d'entre vous parmi ma famille. Dans un autre hadith, on a de Musnad Abu Ya'la Sahih qui dit que dans la page 3318, ils disent que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui nourrissent les autres et les saluent. Donc, on voit tellement de choses. Il y a des femmes qui peuvent... il n'y a pas de limite d'éducation à la femme. La femme n'est pas seulement limitée à faire seulement des études religieuses. En islam, c'est qu'ils nous enseignent
de l'expliquer, mais elle peut aussi aller dans d'autres secteurs qui lui sont propres à elle, selon son genre. Mais pendant qu'elle commence aussi à faire ce travail aussi, elle doit aussi penser qu'elle a une obligation à faire à la maison. Pour ne pas faire que le mari change d'avis. Parce que, donc, sur ceci, mais qu'Allah nous guide. Amin. Merci beaucoup. Oustaz Mohsin, l'Oustaz vient d'expliquer, oui, il n'y a pas de limite d'éducation pour la femme, ni pour les hommes aussi. Mais quels sont les autres arguments qui soulignent l'importance de la formation continue ou même de l'alphabétisation pour la femme dans l'islam? Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Si nous sommes face à des défis, nous avons ce que nous appelons fardu kifaya, fardu la'in. Fardu kifaya, c'est lorsque nous avons déjà un groupe de personnes qui exercent déjà, qui fait déjà la chose, on peut dire que les autres sont excusés. Si déjà dans notre communauté, on ne voit pas des femmes qui sont gynécologues, et alors qu'à la base, que l'homme avoir accès à la nudité de la femme, c'est haram. À moins que si nous sommes dans les contraintes. Pour éviter ces contraintes qu'on peut toutefois dégager de notre voie, la femme, elle est obligée, nous avons l'obligation de diriger, d'orienter nos femmes vers où, nos soeurs, nos filles, vers où? Vers ce métier-là. Et nous avons beaucoup de métiers, pas seulement la gynécologie. Parfois, nous avons des conférences. Aidant. Si nous prenons, par exemple, maintenant, défendre la femme. Une femme va défendre une autre femme dans l'avocature. On peut la voir. On veut parler parce que souvent, les gens pensent que c'est seulement la religion. Les questions de la religion, les menstrues, les lochis et autres. Non, nous avons beaucoup de domaines et elles peuvent être présentes là. Elles ont maintenant enseigné l'argent, c'est-à-dire l'école de l'argent aux femmes. Si on a une femme qui a fait des formations dans ce sens, dans l'entrepreneuriat, la maîtrise de l'argent, comment garder l'argent avec les sciences de la religion mélangées aussi au théorème que les gens sont développés, ça sera très facile pour elles d'enseigner ça à nos mamans. Alors que nous avons nos mamans, elles vendent dans les marchés, mais elles sont toujours dans les dettes. Parce qu'elles n'ont pas compris comment gérer le flux de l'argent. Et elles demeurent toujours pauvres. Donc si elle est là, c'est une obligation pour nous. Donc nous avons beaucoup de domaines. Donc si nous ratons cette farde qui fait, ça soit une obligation pour toute la communauté de faire quoi? De regarder dans ce sens, d'orienter les femmes vers, comment dit-on, ce domaine-là. Donc ce qu'il faut noter, c'est quoi? Nous avons beaucoup de défis. Et les femmes doivent avoir une formation, même l'homme doit avoir une formation continue, parce que nous avons beaucoup de défis de la vie avec la révolution de la technologie, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle. On ne doit pas rester statu quo, on doit évoluer, on doit se perfectionner, on doit orienter nos femmes. Je me rappelle de ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, des compagnons sont venus la voir pour dire, mais nos hommes, elles vont aux expéditions, aux batailles, ils viennent à la mosquée pour apprendre. Nous sommes à la maison. Je lui ai dit, si tel est le cas, rassemblez-vous, m'invitez, je viendrai vous enseigner la religion. C'est-à-dire, le prophète n'a pas dit, non, restez à la maison. Vos hommes ont déjà appris. Le prophète a dit, non, rassemblez-vous. Choisissez des jours, je viendrai. Vous faites quoi? Vous vous enseignez. Donc si le prophète Mohammed encourage leurs initiatives, parce que le prophète, il sait bien que nous avons beaucoup de défis, c'est aussi un encouragement pour nous sœurs aujourd'hui de faire quoi? De se lancer. Nous demandons aux hommes qui pensent que la femme doit rester uniquement à la maison, de voir, si ta femme ne veut pas travailler dans les administrations publiques, sous quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer son environnement de travail. Rassemblez vos femmes entre vous pour former une entreprise où elles vont gérer ensemble. Ça peut aller. Là, des gens, tu es docteur, l'autre est ingénieur. Mais pensez pour mettre un projet ensemble, pour rassembler vos femmes et créer un environnement de travail pour vos femmes. Et là, ils vont régler les problèmes, elles-mêmes vont régler un problème de la société. C'est le cas là. Donc, c'est à travers cette règle de usul fiqh, nous avons compris que ça devient une obligation pour nous lorsque nous en manquons. Et nous avons pris le cas de la médecine pour illustrer ce que nous disons. Donc, merci beaucoup. Je crois que ceci est très important pour que tous les musulmans comprennent cela.
il ne faut pas rester jusqu'à ce qu'on se trouve dans des conditions extrêmes pour qu'on puisse agir. Il faut toujours éviter donc à l'extrémité. Donc, pour éviter cela, il faut essayer de mettre les choses en place avant que la situation se dégrade. Donc, c'est pour cela que les musulmans, on doit tous travailler ensemble pour créer des institutions. Si on ne peut pas créer des institutions, on fait des propositions sur le plan du Code du travail pour que les femmes aient aussi les Code du travail. Quand est-ce qu'elles peuvent commencer le travail? Et aussi établir des institutions. Si nous ne sommes pas, si nous n'avons pas la confiance à nos institutions présentes, on établit nos propres institutions dans lesquelles nous avons confiance que les femmes peuvent fréquenter et il n'y aura pas de problème parce que nous sommes sûrs qu'on utilisera les règles, les enseignements de l'islam pour le vivre ensemble dans ces institutions. Donc, c'est ça les musulmans doivent faire. On ne doit pas seulement s'asseoir et pour critiquer ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon, ceci n'est pas licite, cela est illicite, ouais, tout cela. Il faut créer le système qui va mettre en place le système islamique, les règles ou même les enseignements de l'islam. C'est ça qu'il faut faire au lieu de s'asseoir pour critiquer sans rien faire. Parce que critiquer sans rien faire, on sera toujours dans la même situation. Dans la même situation que nous avons été depuis des années. Vous voyez. Donc, il faut faire des efforts pour changer et cela est la responsabilité de tout musulman aujourd'hui. Oustaz, merci beaucoup pour votre intervention. Inch'Allah, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci à nos téléspectateurs aussi. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On continue dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.